Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Je suis si heureuse, tellement heureuse en tout cas de vous retrouver. J'espère que tout va bien. Ça va la digestion, la tête, non, ça va. Et les cadeaux, alors, vous avez été gâtés? Dites-moi si vous le souhaitez, hein, bien évidemment, mais vous me connaissez. Je suis pas curieuse, mais je m'intéresse à la chose, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Bon, allez, c'est parti. Si tu es là, c'était pas pour écrire qu'est-ce que tu as eu comme cadeau. À la base, c'était surtout pour écouter le tirage sentimental pour le mois de janvier. Et oui, bon, je sais que nous sommes encore au mois de décembre, mais bonne année à vous. En espérant le meilleur, hein. On se souhaite toujours le meilleur que l'année précédente. Et alors, c'est comment? Bah, pour moi, hein, on se souhaite, mais bon, évidemment, il y a toujours des hauts et des bas, donc faut faire avec. Et c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti. Ça va la speakerine là? T'as pas trop zappé le moral? Non, ça tu me le dis, hein, parce que sinon je la vire, hein. Bon, si vous êtes là, c'est pourquoi? Eh ben, c'est ce que j'ai dit, hein. Non, c'est pas moi, c'est la speakerine. C'est pour le tirage sentimental pour le mois de janvier. Et oui, bonne année encore à vous, hein. Oui, on se le souhaite jamais assez, hein. Donc, bah, on se souhaite quoi? L'amour, la santé, le bonheur, beaucoup d'argent. Bon, pas trop de travail avec beaucoup d'argent. Est-ce que c'est compatible? Non, hein. Bon, en tout cas, on se souhaite plein de bonnes choses. Avant ça ou après ça? Non, avant. Avant, puisque c'est maintenant. On va déjà commencer par faire le tirage du signe astrologique. Eh oui, moi je sais pas à qui je parle. Vous aussi, t'as vu un peu les dons de voyance que tu as? Incroyable. Toi, pour une fois, t'as une longueur d'avance sur moi. Tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Ouais, comme tu peux constater, j'ai un sacré pavé. Bah, c'est normal parce que j'ai l'oracle et deux extensions avec les notices que je vais utiliser ou pas. J'ai quasiment pas utilisé, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a la notice avec si jamais vous souhaitez acheter ce jeu. Portrait robot, qui peut très bien être le tien, qui peut très bien être celui de ton ex, qui peut très bien être celui avec qui tu vis, le futur, celui que tu connais pas, donc forcément tu vas me marquer, mais je le connais pas, lui ou elle. Ben, c'est normal, c'est ton futur. Bon, par contre, il peut très bien ne jamais rentrer dans ta vie aussi, hein. Oui, je te rappelle quand même que c'est un tirage général. Et oui, ça peut très bien ne parler à tout le monde. Non, ne pas parler à tout le monde, hein. Mais ça peut très bien parler à tout le monde aussi, hein. Ouf, oui. Bon, sinon, je fais toujours les questions-réponses. T'as vu, c'est spécial amour, spécial romantisme, spécial câlinou, spécial que amour, hein, en gros. Donc, si tu souhaites une location, si tu souhaites acheter quelque chose, il faut que ça soit toujours avec quelqu'un. Et oui, c'est par amour. Par contre, les questions tordues, hein, même si tu as envie de le trucider avec beaucoup d'amour, hein, nous sommes d'accord que c'est non, hein. Non, il faut faire les choses avec amour. Bon, c'est parti. Avant que je commence, ça a du mal à... Moi, j'ai nettoyé la table avant. Pareil, hein, si tu comptes m'envoyer un message, même si c'est avec beaucoup d'amour, pour me dire que je suis vulgaire parce que je parle de cul alors que nous sommes dans un tirage sentimental, oui, je préfère le dire tout de suite, hein. Si ça te choque, donc non seulement ça ne sert à rien de marquer quelque chose, puisque de toute façon ça va être effacé automatiquement. Eh oui, hein, oui, je me suis dit, tiens, pour cette nouvelle année, nous allons faire les choses bien, hein. On va sélectionner les mots, et hop, et on vire tout. En même temps, je ne comprends pas bien pourquoi on trouve ça choquant, hein, un tirage sentimental par les culs. Tu voulais que je parle de pognon ou quoi? Bon, allez, je prends cette carte. Et oui, je parle à vous, les vierges. Bonjour et bienvenue à vous, les vierges. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que j'ai réussi à faire une sélection dès le départ,
Vous les vierges, installez-vous confortablement dans votre bain, pourquoi pas. On n'est pas plus à l'aise que dans le bain. Du moment que vous êtes décontracté, que vous êtes prêt à recevoir et surtout à donner tout ce qui est positif en vous. Oui, parce que je te rappelle que ce qui est négatif, tu peux te le garder. Donc voilà, comme ça, c'est dit. Bon, sinon, la position assis, debout, couché. Surtout, n'oublie pas de respirer. Oui, même si je sais que tu respirais déjà avant. Oui, c'est pareil, je respirais déjà avant. Mais bon, allez, c'est parti. Moi aussi. Bon, de toute façon, moi, la position, je ne vais pas faire ça dans mon bain, ni couché. Donc voilà, ça va être assis, debout, ça va être un peu compliqué. Je respire, moi aussi. Allez, je me concentre. Avec qui je vais être connectée. Allez les vierges, janvier 2024. J'allais dire 23. Allez, pour les vierges. Ah, quand même, je suis en train de me dire, il n'y a rien qui est... Non. Je crois que celle-là, elle a sauté la première. Ici, on parle d'un amour éphémère. Bon, tu as bien compris que c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui meurt. C'est quelque chose qui fane. Protection divine. Bon. Moi, j'ai tendance à dire, même si c'est court, du moment que c'est bon, après le restant... Et ici, on te parle de choix. Ouais. Ensuite, on te parle de crise, on te parle de burn-out. Crise, bon, c'est une bonne scène d'engueulade. Oui, on va dire les choses comme elles sont. Burn-out, t'as compris. Il faut réagir, se faire aider. Bon, une bonne claque dans la gueule, oui. Après, tout dépend. Est-ce que c'est toi qui crée la crise ou est-ce que c'est toi qui es en burn-out? Après, j'ai envie de dire, tu as le droit de déprimer, c'est normal. Tu as le droit d'être en crise, tu as le droit de hurler. Par contre, tu n'as pas le droit de rester à terre pendant des années. Moi, j'ai déjà reçu des personnes en consultation où j'avais l'impression que c'était hier et non. Et non, ça remonte à 15 ans, ça remonte à 20 ans et la personne est toujours plus bas que terre. Donc oui, à ces personnes-là, des fois, on a envie de les prendre et... tu dis, mais ta vie, elle n'est pas finie, quoi. Ici, on parle de papa, donc c'est un tirage général. On peut très bien parler de maman. En tout cas, on va parler d'une personne qui a des enfants. Ici, on te parle de rencontres. On te parle de la vie en rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. T'as vu en plus, c'est exactement la bonne dimension. Oui, tu t'en fous, je le sais. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un amour éphémère. Un amour qui ne va pas durer. Bon, ok. On parle de protection, on parle de choix. Donc si on parle de choix dans le tirage sentimental, c'est que, alors soit tu as le choix de rester avec cette personne et de retourner célibataire, ou alors tu as le choix entre deux personnes. Peut-être que tu es déjà en couple et manque de peau, tu es tombé complètement par hasard sur une personne dont tu as flashé. Voilà, un choix. Vu que ça a créé un burn-out, moi, à mon avis, ça m'étonnerait que cette personne s'est mise en dépression, à moins que... ouais, c'est vrai, il peut y avoir deux solutions. Donc je vais dire les deux solutions, on verra déjà avec les autres cartes. Effectivement, la première solution, c'est un amour. Vous avez cru à cet amour, vous avez la protection, c'était incroyable. Il y a eu un choix, bon, pour des raisons que je ne sais pas, en tout cas, ça ne doit pas être votre choix. Et vous êtes tombé en crise. Voilà, burn-out, alors que vous venez peut-être juste de croiser cette personne. Ici, on parle d'une personne qui doit être papa, qui doit être maman. On parle de rencontre.
et de bonheur. Ça fait que vous venez juste de rencontrer et on vous largue pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi, hein. Sinon, l'autre solution, c'est cette personne qui est en couple, euh, qui a fait votre connaissance, qui était censée peut-être être éphémère parce que cette personne était déjà peut-être mariée, puisqu'ici on parle de papa. Et il y a un choix à faire. Bon, on verra avec la suite. Ouais, il y a deux autres rangées, t'inquiète. Éphémère, on parle d'un homme rival. Donc ça, c'est un amant, hein. Celle-là, elle est tombée. En tout cas, cet amant, cette personne, cet homme, cette femme, a la protection, cette personne a le don d'attirer les personnes à elle. Donc ça doit être une personne assez charismatique. Peut-être beau parleur, pourquoi pas, parce que pour réussir à attirer les gens, on parle de choix. Mais en tout cas, il y a une personne ici qui fait ses choix par ruse, par intérêt, moi je dirais. On parle de crise. Oui, c'est vrai, c'est quoi cette histoire de crise? Ah, traumatisme de l'abandon. Donc effectivement, il y avait bien une personne à la base. Il y a bien un couple et une autre personne qui se permet de faire des écarts. Ici, on parle de papa. C'est très bien avec maman, hein. En attente. Ensuite, on parle de rencontre qui va bien évidemment se céder par une séparation. Et ici, on parle d'amour et on parle de chaud. Amour et chaud, c'est quoi? C'est ça la mèche ou alors c'est une personne qui a le feu au cul? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Deuxième rangée, récapitulatif. Ici, nous avons une personne, un amant, maîtresse, en tout cas, qui aime bien attirer, qui aime bien des relations éphémères. Cette personne, elle a la protection, on parle d'attirer. Cette personne veut savoir peut-être si elle a toujours la capacité d'attirer sexuellement ou d'attirer physiquement d'autres personnes. Est-ce que je plais quand même, malgré mon âge qui avance? Apparemment, oui, parce que cette personne a la protection. Cette personne, elle fait des choix avec la ruse, c'est choix par intérêt. Intérêt financier, intérêt matériel, en tout cas, c'est par intérêt. Ici, on parle de crise de burn-out et de traumatisme de l'abandon. Donc, pour moi, cette personne était en couple. Cette personne est en couple et se permet de se divertir. J'essaye de parler bien, hein, mais je suis désolée, hein, mais des fois, moi je dirais que quand on me dit que je suis vulgaire, moi je fais des phrases, c'est peut-être toi qui comprends des choses, hein? Ouais, ouais. Moi, si je te parle de barbecue et faire des saucisses, si tu comprends autre chose, ne dis pas que c'est moi qui est vulgaire, c'est peut-être toi qui as l'esprit mal tourné. Ouais, c'est toujours bien de le dire. Bon, en l'occurrence, ah bah tiens, ici, là, le feu. Oui, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien, même en hiver, faire du barbecue, tu vois, je fais du feu, je peux faire griller ma saucisse, hein. Voilà. Après, ne viens pas dire que c'est moi qui est vulgaire. Non, c'est toi qui as l'esprit tordu. Bon, ici, on parle d'une personne. Donc, c'est une personne quand même qui est avec l'attente. C'est une personne qui est patiente. Ouais, il faut savoir que c'est une personne qui cherche toujours par intérêt. Donc, elle reste un certain temps avec cette personne, avec cet amant, avec cette maîtresse, toujours pour voir si effectivement cette personne peut subvenir à ses besoins, moi j'ai envie de dire, hein. Ouais, encore une fois, tu vois,
Toi, tu comprends ce que tu veux, hein. Ici, on parle de rencontres. Donc évidemment, ces rencontres, à un moment donné, va se céder par une séparation. Et ici, l'amour, le feu. Oh, incroyable. On parle d'amour éphémère avec un amant, avec une maîtresse. On parle de triangulaire. Oui, tu vois, moi je parle de géométrie cette fois-ci. Donc là, c'est un couple qui joue à la trigonométrie. Incroyable ce que vous ne me faites pas dire, hein? Pourquoi ne pas rester simple, franchement? Bon, je crois que celle-là... Allez, celle-là, on parle de déménagement. Bon, c'est tout simplement une personne qui a dû quitter son foyer conjugal pour habiter chez sa maîtresse ou son amant, hein. Ici, on parle de réconciliation. Bon, je pense que comme tout être humain, si vous avez le ressenti ou si vous avez, ou alors tout simplement si on vous l'a dit, la réconciliation, c'est un peu contre votre gré, hein. C'est plutôt du style, bon, je mets tout au masculin parce que moi j'ai l'habitude d'insulter au masculin, hein, donc je m'excuse auprès de la gente masculine, mais bien évidemment ça va dans les deux sens. Je pense qu'à un moment donné, c'est espèce de connard, si tu vas faire du barbecue ailleurs qu'à la maison, eh ben tu me redonnes les clés, hein, bah t'as qu'à te dégager auprès de ta nouvelle cuisinière. Et voilà. T'as vu, j'ai dit ça proprement. Vous voyez, il y a toute la rangée là, hein. On parle de traumatisme de rejet. Rejet, abandon, une personne qui a été en dépression, burn-out, la crise. Bon, j'espère que vous avez réussi à remonter la pente quand même, hein. Pour moi, c'est le plus important. Ici, je pense à toi. Ouais. Vous pensez à l'autre, vous êtes dans l'attente. Alors j'espère que vous n'êtes pas dans l'attente non plus. Ici on dit au moins 3 mois, hein, avant de faire peut-être une séparation officielle. Peut-être que vous avez espéré. Égocentrisme, le moi-je. Et une personne fausse. Bon, troisième rangée. Donc ici, géométrie, nous avons affaire à des mathématiciens, un mathématicien, hein, voilà, trigonométrie. Bon, je m'arrête à 3, hein, mais bon, voilà, 4, 5, 6. Oui, qui m'a dit aller cueillir des cerises. Donc ici, on parle de tromperie, on parle de déménagement. Je pense que cette personne a dû remettre les clés d'un côté, a dû prendre les clés de l'autre. On s'est mis d'accord avec la réconciliation, tu te casses, t'oublies pas de prendre les valises, oui, la télé, le frigo, si t'as envie. Ici, en tout cas, ça a laissé une personne bien triste, bien traumatisée, hein, parce que franchement, c'est vraiment bien accentué. Moi, j'espère seulement, vous me direz, alors c'est comme je l'ai dit, hein, vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de criser, vous avez le droit de traîner en pyjama, de ne pas vous laver. Euh, Par contre, il ne faut pas non plus que ça dure, hein. Ça ne sert à rien. Moi, je dis toujours, pourquoi déprimer alors que l'autre s'est cassé avec le sourire et fait la fête? Non, bah non, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, l'autre s'est cassé avec le sourire, donc bah même si ça fait mal à ton petit cœur, eh bah, tu vas essayer de continuer à vivre et d'avoir le sourire aussi pour que l'autre ait les boules, hein? Tu vois un peu le truc? Ici, on parle de je pense à toi. Ouais, vous êtes dans la déprime, le moi-je. L'égocentrisme, moi je voudrais qu'il ou elle revienne.
Mais bon, on parle d'une personne fausse, donc moi j'ai envie de dire, bon, vous connaissez les qualités, vous connaissez les défauts. En tout cas, vous connaissez surtout les défauts que vous récupérez si jamais cette personne, hein, si cette personne, elle revient. Bon. Ensuite, dans le sens vertical, ici, on parle d'amour éphémère. Donc, c'est une personne ici qui a l'habitude d'avoir des amours éphémères. Il y a une personne fixe, hein, cette personne aime bien son confort, mais aime bien savoir si effectivement son pouvoir de séduction est toujours actif. Donc ici, on parle de triangulaire. Voilà, il y a toujours quelqu'un sous la main. On parle également de protection. Cette personne, elle a eu de la chance. Cette personne arrive toujours à attirer, mais avec la ruse, toujours par intérêt, avec le choix également, hein. Cette personne attire, mais cette personne fait quand même une sélection, n'attire pas n'importe quoi. Alors même si tu as envie de dire, ouais, enfin, sa nouvelle maîtresse, franchement, elle est moche. Oui, peut-être, mais dis-toi qu'elle est peut-être conne, donc il va réussir à lui vider son compte en banque, il va peut-être réussir bah, déjà à avoir un nouveau foyer sans se chercher un appartement rapidement. Toi, il y a quand même des intérêts. Réconciliation, ben, c'est finir par se mettre tous d'accord, hein. Même si toi c'est contre ta volonté, mais bon voilà, cette personne a fini par partir, et toi, ben là, t'es tombé très bas, hein. Ben oui, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours tout fait pour lui, pour elle, j'ai toujours fait des cadeaux, j'ai toujours, un peu moi je, toi, mais moi j'ai toujours, je me suis sacrifiée, j'ai pu penser à moi. Eh ben, tu vois, ben maintenant, tu sauras que dans l'avenir, il faut toujours penser à soi d'abord et aux autres après. Oui, c'est moi qui le dis, hein. Alors que je suis exactement comme vous, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours tendance à passer les autres avant. Bon, moi, ça m'a servi de leçon aussi, hein. Oui, oui, faut bien une claque dans la gueule pour réaliser qu'effectivement, il faut penser un peu à soi. Ici, on parle peut-être de parents. Ici, on parle voilà, de papa, d'enfants. Euh, ou alors peut-être une personne immature. Un papa, enfant. Ouais, moi, ça me fait penser à ça. Une personne, en tout cas, qui est patiente. Et là, je pense à toi. Une personne patiente dans le sens où la ruse, tu vois, ça ruse, la manipulation, toujours dans la patience, voilà. Sachant que de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une séparation avec le feu, là. Oula. Moi, je pense qu'à un moment donné, ici, tu as dû faire comprendre à ton autre que la science des pierres, toi, la science, la lithothérapie, toi qui es plutôt une médecine douce, une médecine calme, une médecine sans danger, hein. Moi, à mon avis, je pense que là, tu as dû lui foutre le pavé dans la gueule, hein. Tu as dû lui faire comprendre que la lithothérapie, là, c'est une médecine qui est aussi très brutale, hein. Oui, oui. C'est une fois que tu prends la pierre et que tu la balances dans la gueule, là, ici, tu verras que l'effet est immédiat. Oui, pourtant, tu es quelqu'un qui est plutôt doux, tu te dis, ah, moi je suis plutôt zen, je pratique peut-être les sciences, tu sais, l'acupuncture, machin. Là, à mon avis, ou alors tu as dû acheter un lance-flamme, là, ici, hein. Oui, il faut arrêter de regarder les films de Rambo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trompé. Lance-flamme, hein. Ou alors tu as lancé ton Kamehameha. Kamehameha. Enfin, inutile de dire que là, à mon avis, il y a dû avoir le feu à la maison, hein. Ça, pas dans le sens propre, non, mais je pense que tu as dû péter tes veines aussi, hein, tellement que tu as dû dire les choses comme elles sont, hein. Et en plus, peut-être que cette personne, elle t'a énervé, hein.
et est foutu de raconter en plus des conneries, là, avec personne fausse, ce qui t'a peut-être encore plus énervé. Bon, après ce tirage formidable, exceptionnel, extraordinaire, dis-toi qu'il y a une nouvelle année. Donc voilà, nouvelle année, nouvelle rencontre. Ça ira mieux. Bon. Ah, et puis entre-temps, tu vas croiser le Père Noël ou la Mère Noël. Va t'apporter des beaux cadeaux. Ouh, 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 avec le bruit des clochettes. Ouh, 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 ouh. Bon, sinon, portrait robot, qui peut être le tien, ton ex, enfin c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc ici, on va tout de suite poser l'homme et la femme. Bon, la femme et l'homme. Ensuite, âge 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça touche tout le monde. Le style. Décontracté. Sexy. C'est comme ça que tu as accueilli le Père Noël, dis-moi. Ou la Mère Noël. Qui c'est qui m'a sorti? Oui, j'ai mis mon slip du renne. Pour faire attirer la Mère Noël. Non mais t'es sérieux là? Incroyable. T'as mis les guirlandes et tout aussi, hein, transformé en sapin de Noël. Bon allez, j'arrête mon délire. Ici on parle de cheveux longs. Ouh, personne chauve. Attaché ou alors coiffé. Cheveux mi-longs. Allez, le signe astrologique. Allez, le signe astrologique de votre autre. On parle de Sagittaire. On parle de Capricorne. Ah, et puis vous, on parle de Vierge. Les yeux. Bon, il y en a deux en principe. Hein. On parle des yeux bleus. Et on parle des yeux bruns, des yeux marrons. Après, ça peut très bien être un mixte de vous et de votre compagnon, hein, de votre autre. Hein. Ah oui, là par exemple, votre autre, il a les yeux bleus et vous avez plutôt les yeux marrons. Ah, un mixte... oui, je sais que tu as compris. Ensuite, la peau claire. Et une peau foncée. Le caractère. Alors oui, je sais que tu ne vois pas, mais de toute façon, je vais récapituler. Hein. Celle-là, elle a été une personne heureuse. Et là, j'ai plutôt quelqu'un qui est en train de me dire, oui, oui, c'est le sourire de mon ex qui est tout le temps en train de se foutre de ma gueule. Caractère romantique. Non, pour l'instant, c'est bien, là. Courageux. Oh. Timide. Personne, elle est courageuse. Ah ben voilà, la carte zen. Tu vois, je savais que tu avais un petit quelque chose dans les sciences.
la lithothérapie. Toi, je le savais. Alors, une personne heureuse, romantique, courageuse, timide et zen face à toutes les difficultés. Non, j'ai pas dit Jean foutiste. J'ai pas dit sourd non plus. Qui essaye juste de pas se perfectionner dans la lithothérapie. C'est tout. Non, parce que si la personne arrive à te monter une maison en lancer de pavés, c'est qu'effectivement, elle s'est bien, elle s'est bien perfectionnée. Hein. Bon, c'est goût. Aime le ciné. Aime les enfants. Peut-être que cette personne possède également des enfants. Regardez la télé. Aime la musique. Peut-être que vous pratiquez aussi. Et on parle des réseaux sociaux. Et complément d'information. Et on a fini le portrait robot, qui peut très bien être le vôtre. Hop, je vais mettre ça là. Je sais que tu verras toujours rien. Mais moi, ça me fait de la place. Voilà. Alors, une personne mince. Ici, on te parle du boudin qui sort. Oups. Une personne proche de vous, géographiquement. On parle de maquillage éphémère ou permanent. En tout cas, c'est une personne qui aime bien se maquiller, quoi, en gros. On parle d'une bouche épaisse. Non, qui c'est qui essaie de me faire dire des choses? Non, je ne le dirai pas. Ici, on parle d'un homme rasé. Bon, je le dis toujours par expérience. Je suis une femme et la femme a des poils aussi. Donc, un homme ou une femme. Et ici, on parle de tache de naissance. Allez, une petite dernière, soyons fous. Et on dit seul, pas d'enfant. Alors, soit c'est seul, pas d'enfant, ou peut-être que les enfants maintenant sont grands et ne vivent plus avec cette personne. Allez, récapitulatif. Hop, on va mettre ça là. On parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et 61 ans ou plus. On parle de style décontracté, sexy. Les cheveux longs, on parle de cheveux chauves, on parle de cheveux attachés ou coiffés, ou alors de cheveux mi-longs. Signe astrologique, Sagittaire, Capricorne ou Vierge avec des yeux bleus ou des yeux marrons avec une peau blanche ou une peau foncée. Cette personne, elle est heureuse, romantique, on parle de courageux, on parle de timide et on parle de zen. Ensuite, ses goûts, aime les réseaux sociaux, aime le cinéma, aime la musique. Peut-être que vous pratiquez de la musique, aime les enfants. Et c'est une personne qui aime bien regarder la télé. Ensuite, une personne mince, avec le boudin qui sort. Qui est proche de vous géographiquement. On parle de maquillage éphémère ou permanent. On parle de bouche épaisse, d'un homme ou d'une femme qui se rase. On parle de tache de naissance et une personne seule, pas d'enfant, ou alors ses enfants ne vivent peut-être plus avec. Ça, c'est possible. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix. Allez, c'est parti. La première. Si cette personne a un lien avec ta vie professionnelle, je te conseille de t'en éloigner. Bon, casse-toi, barre-toi, ne reste pas avec. La réponse est dans le chiffre 12. Bon, ça te parle, le chiffre 12 ? C'est peu probable.
Bon les vierges, en tout cas, je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Surtout n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner bien évidemment. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.